Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Puis en plus, la salle, elle a l'air... Elle a l'air comment, la salle? Comment? Elle est trop petite? Je pense qu'Harold, il sent le vent du boulet. Il sent le vent du boulet. Vous savez, faudra lui dire, hein, la salle, elle était pleine, il y avait des gens dehors, partout. Faudra bien lui dire, faudra bien dire à tous ses amis, parce qu'il a encore des amis. Vous savez ça? Vous savez ou pas? Si, il en a quelques-uns. Comment vous dites non? Non, bien sûr, il a encore quelques amis, mais bien sûr. Mais je ne crois pas qu'il en ait suffisamment. Je pense qu'il va lui en manquer un peu. Il va lui en manquer un peu et je crois que ce sera une bonne chose. Les autorités coutumières ont dit quelque chose de formidable. Parce que c'est vrai. Tout le monde le ressent comme ça. Dans tous les lotissements, dans toutes les vallées, dans toutes les tribus de Païta. On a besoin de 109. Eh oui, on a besoin de 109. On a besoin d'une nouvelle énergie. On a besoin de nouvelles idées. On a besoin de Calédoniennes et de Calédoniens engagés, dévoués pour leur commune, présents dans leur commune, travaillant pour leur commune, faisant en sorte que les conditions de vie dans la commune soient améliorées partout. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. On a besoin de tout ça aujourd'hui. On a besoin de tout ça, tout simplement. Et est-ce que la municipalité actuelle, avec Harold Martin à sa tête, apporte ça? Est-ce qu'elle est à votre écoute? Est-ce qu'elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie dans votre quartier ou dans votre vallée? Qui c'est le dernier qui a eu un rendez-vous avec Harold dans cette salle? Est-ce que quelqu'un a réussi à le voir au cours des 6 dernières années? Non, parce que si vous trouvez quelqu'un qui a réussi de Païta, bon, il y a bien sûr quelques autres qui arrivent à le voir au gouvernement. Mais est-ce que quelqu'un de Païta a réussi à le voir au cours des 6 dernières années? S'il y a quelqu'un de Païta qui a réussi à le voir et obtenir un rendez-vous dans son bureau de maire ces 6 dernières années, il faut le prendre et il faut le couler dans du formol. Et le mettre dans un musée, voilà le dernier mec de Païta qui a vu Harold Martin. Alors, je vais laisser ensuite les uns et les autres s'exprimer sur Harold et son équipe, ou ce qu'il en reste. Moi, je vais vous dire simplement au titre de Calédonie Ensemble, rapidement, pourquoi on attache une importance particulière à ces élections municipales. C'est très simple. Parce qu'à Calédonie Ensemble, on porte des valeurs, on porte un projet, on porte des convictions, on porte une certaine vision du pays, du destin commun, du vivre ensemble. Et bien évidemment, le premier endroit où le destin commun doit se concrétiser, là où il doit prendre vie, où il doit prendre corps, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos vallées, c'est dans nos tribus, c'est là, à la base, sur le terrain, que le destin commun il doit exister. Et quelle est la collectivité qui peut faire exister le destin commun à ce niveau-là? C'est la commune. Parce que la commune, c'est la collectivité de proximité. C'est la collectivité qui répond aux attentes concrètes des habitants, là où ils se trouvent. Qu'il s'agisse de routes, de caniveaux, mais aussi de politique culturelle, sportive, de politique éducative, de politique sociale, dans chacun des quartiers, dans chacune des vallées, dans chacune des tribus. C'est ça, la commune. C'est pour ça qu'à Calédonie Ensemble, nous avons dit ces élections municipales, nous devons permettre aux habitants des différentes communes du pays, 33 au total, d'avoir demain de nouvelles directions, de nouvelles équipes pour mettre en œuvre de nouvelles idées, pour faire en sorte, notamment dans l'agglomération et notamment à Païta, que les choses changent. Alors qu'est-ce que c'est la philosophie de Calédonie Ensemble, qui sera bien sûr déclinée dans chaque commune? Elle est là, elle est derrière vous. D'abord, toutes nos politiques municipales seront orientées pour des communes plus solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? 2 choses. D'abord, solidarité géographique.
Il ne faut pas que des communes, dans certains quartiers, aient tout, et que dans d'autres quartiers, il n'y ait rien, qu'il y ait une injustice, on le voit bien, dans les investissements qui sont réalisés, dans les politiques locales qui sont mises en œuvre. Ça, c'est la première des choses en termes de solidarité, que tous les quartiers, que tous les endroits de la commune, que toutes les tribus de la commune soient traités de manière équitable. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui à Païta. On l'a dit tout à l'heure, la dernière fois que le maire est allé dans une tribu, c'est quand? Et là, les mecs devant, ils ont fait. Ils ne se souviennent plus. Peut-être vos pères ont su. Et oui, donc ça c'est la première des solidarités. La deuxième des solidarités, c'est bien sûr la solidarité à l'égard des familles fragilisées, à l'égard des familles modestes, à l'égard des familles démunies. Parce que c'est bien sûr comme ça qu'on peut améliorer les conditions de vie de ces familles, qu'on peut les aider, les accompagner, les guider, qu'on peut faire en sorte qu'à la sortie, les enfants trouvent des conditions de vie qui leur permettent d'accéder à la réussite scolaire et ensuite de s'insérer professionnellement, socialement. Donc oui, l'accompagnement des familles est nécessaire. Quand je pense que la commune de Païta est la seule commune de l'agglomération à ne pas avoir ce qu'on appelle un CCAS. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une commune de cette importance, en 2014, n'ait encore pas cet outil social de base que toutes les communes de la République française, au-delà d'un certain niveau de population, ont. Donc ça, c'est la première chose que Calédonie Ensemble défendra dans toutes les communes, dès lors que les Calédoniens nous auront fait confiance, c'est plus de solidarité. Des communes plus sûres, ben oui, parce qu'un certain nombre ont fait de la sécurité leur cheval de bataille, mais on a envie de leur dire où sont les résultats? Ils contrôlent tout, ils contrôlent le gouvernement, ils contrôlent le Congrès, ils contrôlent la province sud, ils contrôlent les 4 communes de l'agglomération. Est-ce que vous avez constaté, vous, une amélioration de la sécurité? Est-ce que Païta est plus tranquille aujourd'hui qu'il y a 6 ans? Est-ce qu'on est dans un environnement plus sécurisé où on peut se trimballer tranquillement à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit? Est-ce que les choses se sont aggravées ou pas? Et qu'est-ce qui avait été promis il y a 6 ans? Qu'est-ce qui avait été promis il y a 12 ans? Qu'est-ce qui avait été promis il y a 18 ans? Et vous attendez depuis 18 ans? Eh bien c'est fini. Le 30 mars, vous avez fini d'attendre. Enfin, l'équipe créera cette police municipale dont on a besoin. Des communes plus sûres, ce n'est pas simplement une police municipale, vous le savez. C'est aussi une politique de prévention auprès de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui dans notre pays, hélas, est de plus en plus perçue comme un problème. Alors qu'on doit, dans un pays comme le nôtre, quand 50% de la population a moins de 25 ans, l'apercevoir comme un espoir. Et donc on doit travailler. On doit travailler dans les clubs de sport et aider les bénévoles qui se dépensent sans compter dans ces clubs-là. Leur donner les moyens, leur donner les ressources humaines nécessaires pour accompagner cette jeunesse du village, cette jeunesse des quartiers, cette jeunesse des tribus. De la même manière, celles et ceux qui interviennent dans le domaine caritatif, dans le domaine social, dans le domaine de la solidarité, qui sont les maillons de base dans la vie de la commune, on doit eux aussi les accompagner et les aider, les soutenir financièrement. Même chose, bien sûr, en matière culturelle. En clair, tout ce qui peut contribuer à créer du lien dans la commune entre les uns et les autres, entre les territoires, entre les tribus, le village, les quartiers, les lotissements. Tout ça doit être fait. C'est comme ça qu'on arrivera à une situation plus paisible, avec une jeunesse mieux insérée, mieux éduquée, plus respectueuse. C'est un long chemin. C'est un long chemin, mais il faut l'entreprendre à la base. Et puis, il faut aussi quelques bons coups de matraque de temps en temps. Parce que quand la prévention tarde à produire des fruits, il faut aussi que la répression puisse s'appliquer. Il faut quelques références, il faut de l'ordre, il faut des repères. Autrement, notre société, elle ne peut plus fonctionner. Donc des communes plus sûres, des communes plus proches. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'agglomération à Païta comme ailleurs? Ce qui est décidé dans votre quartier, dans votre lotissement ou dans votre tribu, c'est décidé où? À la base ou en haut? Eh bien, c'est décidé d'en haut. C'est décidé d'en haut d'un bureau climatisé sans qu'à aucun moment vous soyez consulté, sans qu'on ne vous demande votre avis, sans qu'on aille se renseigner au plus près des habitants sur qu'est-ce qu'eux, ils attendent là où ils habitent.
Non, non, on a décidé pour vous, au plus haut niveau. Et bien à la sortie, nous on dit que la première des qualités que doit avoir une équipe municipale dans une commune, y compris une commune de l'agglomération, c'est la proximité. Et la proximité, c'est aller au plus près des habitants du quartier pour construire avec eux la politique à mettre en œuvre dans le quartier, dans le lotissement ou dans la tribu. Quelle politique en termes d'investissement dans ce quartier? Quelle politique en matière culturelle, sportive, de colonies de vacances? Quelle politique dans l'école qui est celle du quartier ou de la région? C'est ça le travail qu'on doit effectuer. Et ça, on doit le construire à la base. Et puis la proximité, c'est aussi autre chose. Des communes plus proches. Ben, c'est des élus qu'on ne voit pas simplement lors des campagnes électorales. Parce que là, vous les voyez. Hein. D'ailleurs, on me dit qu'on voit beaucoup le maire en ce moment. Il fait des sorties très fréquentes dans des endroits qu'il n'a pas visités depuis plusieurs années. C'est bien, hein, il a une capacité d'écoute. Plus on va approcher du 23 mars, plus sa capacité d'écoute va se développer. Vous allez voir, c'est fascinant. Oui, mais ça, c'est pas sérieux quand on gère une commune comme Païta. Une commune comme Païta, c'est une fois par semaine, du matin au soir. La porte du maire doit être ouverte. Et tous les gens de Païta qui veulent le rencontrer doivent pouvoir le faire. C'est ça la proximité. C'est ça la proximité. Et puis enfin, je l'ai dit, à partir du moment où on a des communes plus solidaires, des communes plus sûres, des communes plus proches, eh bien automatiquement, dans la commune, l'ambiance, l'harmonie, le plaisir d'être ensemble, de vivre à Païta, de se retrouver dans des environnements qui sont des environnements plus sains et plus sereins, immanquablement, ça rejaillit sur l'ensemble du territoire de la commune, sur l'ensemble des populations. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Notre slogan pour Païta, c'est « Ensemble, changeons Païta ». Oui, ensemble, changeons Païta. Et quand je vois l'Assemblée de ce soir, quand je vois la diversité ethnique, sociale, générationnelle de cette Assemblée, quand je vois qu'on a des gens de Païta de partout, de tous les lotissements, des vallées, des tribus, de partout, je me dis que on est bien parti. On est bien parti pour changer Païta. Alors changer Païta, oui, mais avec... Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui on va changer Païta? Bon, je vois qu'il y a des avis divergents. Alors, je vais vous le dire avec qui on va changer Païta. On va d'abord changer Païta avec une équipe. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas croire qu'un individu, quel qu'il soit, puisse changer le cours des choses. Ce qui fait la force, c'est le collectif. C'est une équipe par sa diversité, par ses talents, par ses compétences complémentaires. Et c'est cette équipe-là qui peut changer le cours des choses. Et cette équipe, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter, bien sûr, le comité de Païta, ce sont plusieurs dizaines de militants, de sympathisants de toutes les ethnies, de toutes les générations, de tous les quartiers de la commune qui œuvrent. Mais bien évidemment, il faut que nous puissions en mettre quelques-uns en avant pour qu'ils soient sur l'affiche et qu'ils illustrent cette équipe complète et efficace que nous avons su constituer à Païta. Et donc dans cette équipe, vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous le connaissez tous et vous le connaissez de longue date, et moi-même en tant que maire de la Foi, pendant 20 ans, je l'ai connu aussi, puisqu'il dirigeait l'internat. Il est médaillé de la jeunesse et des sports. Il est président du club de foot de Païta, il dirige en tant que président l'office municipal des sports de la commune. Depuis 33 ans, il est enseignant à la retraite, il s'est dévoué sans compter pour le sport et pour la jeunesse. Raymond Edo. Donc Raymond Edo, connu et reconnu sur le territoire de la commune, apportera à son équipe son énergie, sa connaissance du terrain, sa connaissance de la jeunesse, sa connaissance du monde sportif. Et je crois que véritablement, avec Raymond aux manettes dans un certain nombre de secteurs, on va changer Païta. Vous avez aussi quelqu'un qui est engagé, qui représente d'une manière forte
la communauté polynésienne, qui est cadre commercial dans une société qui est une militante extrêmement active de notre comité Calédonie Ensemble de Païta, j'ai nommé Déborah Teiva. Il a été le premier bachelier kanak de Païta. Il est aujourd'hui colonel de l'armée de l'air, à la retraite. Il est chef d'entreprise. Il est très engagé dans la vie de son pays. Il apporte beaucoup par sa connaissance des tribus du monde kanak, mais aussi de l'économie et du monde occidental, parce qu'il est aujourd'hui chef d'entreprise, Justin Gaïa. Celui que je vais vous présenter maintenant, il a une spécialité, c'est qu'il nous emmerde chaque fois qu'on arrive à Tontouta. Eh oui, parce qu'il est chef d'un service qui œuvre à Tontouta et qui nous empêche de rentrer tout ce qu'on a envie de rentrer quand on revient de l'étranger. Et si jamais il nous attrape, il nous fouille de fond en comble. Et puis le cas échéant, il nous met une amende. J'appelle Nicolas Flavichowski. Il a été élu il y a bien longtemps, en 1979, à l'Assemblée territoriale, jusqu'en 1984. C'est une autorité coutumière d'un district foutounien qui est le district de Sigavé. Il est cadre A de l'administration de la Nouvelle-Calédonie après avoir suivi l'opération 400 cadres au début des années 90. Il est chef du bureau des transports à la DI3T, j'ai nommé Melito Finao. Mais vous savez que Futuna ne serait pas Futuna sans Wallis? Celle-là, je la sors régulièrement. Parce que c'est toujours un subtil équilibre qu'il nous faut trouver afin de représenter dignement cette communauté. Elle est licenciée en psychologie, ce qui va nous aider, à la fois en interne pour le groupe, mais aussi en externe pour Harold. Donc elle a un travail considérable à accomplir. Elle est enseignante à l'école primaire Luc Amoura, j'ai nommé Colette Katoa. Et logiquement, il ne m'en reste qu'un. Donc lui, il passait dans la rue. Il y a des mecs qui l'ont arrêté. Et qui lui ont dit, mais t'as pas envie de te présenter contre Harold, toi? Donc, il a réfléchi. Il est engagé en politique de très longue date, depuis le début des années 90. Il a longtemps eu un parcours au sein du monde non indépendantiste, avec un certain nombre de personnalités, et notamment dans les années 90, Philippe Pancott. Il nous a ensuite rejoints à la création de l'Avenir Ensemble en 2004. Il n'a depuis eu de cesse que de défendre nos idées, nos convictions, nos valeurs, faites d'ouverture, de tolérance, d'humanisme, faites d'une sensibilité particulière à l'égard du pays, du destin commun et du vivre ensemble. Il est un des plus brillants avocats calédoniens. Et d'ailleurs, il est tellement brillant qu'il m'a défendu dans l'affaire de Goro et qu'on a gagné. Donc c'est vous dire à quel point il est brillant. Il est aujourd'hui, depuis 2009, élu à la province sud et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est membre du gouvernement et tous les jours, il affronte Harold Martin. J'ai nommé Frédéric de Grélan.
Merci. Donc Frédéric de Grélon, qui sera à la tête de cette équipe. De cette équipe, comme vous l'avez vu, d'une grande diversité. Diversité des compétences et des talents. Diversité des origines. Diversité des cultures. Mais c'est ça qui fait la force de cette équipe. Et demain, si vous lui faites confiance, si les gens de Païta la soutiennent, si le 23 et 30 mars, Païta est au rendez-vous, une nouvelle histoire s'écrira. On compte sur vous. Merci beaucoup.